Shabbat Tov à tous. Nous sommes en plein Kuzari, Mahamar Rishon, le premier discours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la semaine dernière? Sinon, on continue ou on s'est arrêté? Ok, donc il n'y a pas de questions. Magnifique. On y va. Où est-ce qu'on est? Kuzari Mahamar Rishon. Tac. Vous voyez ici, là, le Kuzari? Ok. Maintenant, il arrive, après avoir expliqué que justement, le lien de la Emouna, ce n'est pas du spéculation intellectuelle au niveau du Sechel. Il va en est au Yut Tet. Amar et Chaver. Ilou ayu omrim. Attendez, moi j'ai besoin de bosser. Ilou ayu omrim. Si ayu omrim lecha, si on te disait, toi, roi des Khazars, qui melech odou, qu'il y a un roi en Inde, Ishresed Raoul et Romemo et la tête kavod Ishmo et Saper Maasav, qu'il y a un roi qui est très important en Inde, en Odou, et qu'il est tellement important qu'on doit raconter et louanger ses actes. Et pourquoi ça? Parce que tu rencontres des gens qui venaient de son pays, qui sont des gens droits, qui sont des gens avec de bonnes midotes, de bonnes vertus, un bon caractère, et que le fait de leur relation avec autrui, leur relation de commerce, leur relation dans les affaires, c'est Bemouna, c'est d'une manière juste. Et Aïta Chayav Baiser. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Et Aïta Chayav Baiser. Est-ce que tu te sens tenu, obligé de louer ce roi d'Inde? Alors pourquoi Rabbi Yehuda Levi donne cet exemple-là? L'exemple qu'il donne, c'est justement toutes les personnes qui veulent se tourner ou prouver l'existence d'Akadosh Borou, quelle est la preuve qu'ils vont donner? C'est souvent de dire, il ne peut pas, regarde cette créature, regarde cette création. Peut-être les créatures des hommes sont un peu plus difficiles à comprendre. Mais regarde la création, c'est tellement parfait, il y a tellement une harmonie extraordinaire. Il y a des choses qui sont, tu ne peux pas renier qu'il y a eu un créateur, qu'il y a eu un penseur de tout ça. Et donc la création me renseigne sur le créateur. C'est forcément sûr qu'il y a un créateur. Et de là, la émouna, et de là la foi, presque, pas aveugle, mais presque aveugle, de dire, bah, c'est tellement évident quand je vois ce monde qu'il y a un ordonnateur de ce monde. C'est-à-dire, est-ce que Béhémet, est-ce qu'en effet, quand on se balade dans le monde, on est forcément obligé d'arriver à la conclusion que Akadosh Baruch Hu existe, que Dieu existe? Alors certains sont arrivés à la conclusion, oui, ils voient le monde, ils voient les êtres, ils voient souvent quand un rabbin il veut convaincre les gens de croire en Dieu, il veut emmener une personne, un grand scientifique qui va parler de choses très compliquées du corps. Regardez comment Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La Révolution du Rav Zamir Kohen et qui ramène toutes sortes de preuves de la beauté de la création et que c'est sûr qu'il y a une main qui dirige tout ça. C'est sûr qu'il y a un être qui s'appelle Dieu qui dirige tout ce qui se passe dans ce monde. Et donc Rabbi Yehuda Levi, s'il lui avait demandé, écoutez bien, parce que c'est ça où Rabbi Yehuda Levi attaque le roi des Khazars. Selon le roi des Khazars, l'accès que nous avons pour connaître Dieu, c'est le sechel, c'est l'intellect. C'est de cette manière que le roi des Khazars pense. C'est à l'idée à sechel. Selon qui il va d'après les philosophes. Kaniré qu'il a prévu, Rabbi Yehuda Levi, que dans 800 ans, le problème, ça va être justement au niveau du sechel, de l'intellect. Il nous précède, il nous donne la troufa, le médicament avant la maca, avant la plaie, avant la maladie. Et il nous dit, il va y avoir des personnes qui mettent le sechel en avant. À tel point que même avec le sechel, même avec l'intellect, ils vont arriver à vouloir prouver à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est très, très, très embêtant. Pourquoi? Parce qu'on parle de personnes religieuses qui, avec le sechel, avec l'intellect, des preuves intellectuelles, rationnelles, vont arriver à prouver Dieu. En passant, peut-être le roi des Khazars pense ça, que c'est comme ça, c'est de cette manière, il n'y a pas d'autre manière de prouver l'existence de Dieu. Il a fait. Vient Rabbi Yehuda Levi, dans la bouche du Chaver, de ce rabbin qui se présente devant le roi des Khazars, et il va lui donner l'exemple du roi d'Odou. Pourquoi il le sort du contexte?
Parce que vous savez, quand on est en discussion avec quelqu'un, si on parle du même sujet, la personne, comme on dit en hybride, elle est fermée sur ça, elle est née ou là. Il a une idée, il ne peut pas arriver à sortir son idée et essayer de lui montrer d'autres choses. Rabbi Yehuda Halevi, il lui prend un autre exemple, un exemple de la vie, et lui dit tout simplement, si on te dit, regarde, tu rencontres des personnes d'Inde, et ces personnes, tu arrives à voir comme ils sont droits, comme ils se comportent bien, etc. Est-ce que, et on te dit c'est grâce au roi, c'est sûr qu'il y a un roi qui les a éduqués dans cette éducation. Est-ce que tu te sens obligé de respecter le roi d'Inde? Venez, on prend ça à notre époque. Quand on se balade en Suisse, c'était en Suisse, ça fait très très longtemps que je vais retourner en Suisse. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on allait en Suisse, tout était propre, les gens ils levaient les papiers qui étaient tombés par terre par inadvertance. Tu vois les gens ordonnés. Est-ce que c'est parce qu'il y a un roi des Suisses qui a appris et qui a éduqué, etc. Alors ça, c'est la question de Rabbi Yehuda Halevi. Réponse de Rabbi Yehuda Halevi. Réponse de Rabbi Yehuda Halevi. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, pas réponse de Rabbi Yehuda Halevi, mais réponse du roi des Khazars sur cette question-là. Alors regardez qu'est-ce qu'il lui répond. Il lui dit Ve'er haïti chayavbo. Comment pourrais-je être dans l'obligation de reconnaître la grandeur de ce roi d'Inde? Vani mesupak. Ça, c'est le mot le plus important. Et je suis dans le safek, je suis dans le doute. Ani mesupak. In tzedek ansheodu. Si la rectitude des gens d'Inde, me'atzmam, peut-être elle vient d'eux-mêmes. C'est eux qui se sont faits eux-mêmes. C'est ceux qui sont éduqués eux-mêmes, comme je pense qu'en Suisse, c'est de génération en génération. Les familles éduquent les enfants. Il n'y a pas un roi qui a éduqué. Ve'en lahem melech. Et ils n'ont pas un roi unique qui va influencer le peuple au Tzidkata Mechamat Malkam. Ou peut-être, oui, il y a un roi qui est la cause et la source de tout le bon comportement des citoyens d'Inde. Ou peut-être, il y a un roi qui influence, mais eux aussi, de même, ils s'auto-gèrent et s'auto-influencent. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de répondre à la question, si on réfléchit, à partir du moment où on propose une supposition, même rationnelle, il ne peut pas avoir de créature sans créateur, il ne peut pas avoir ce monde tant en harmonie sans avoir un créateur unique, il naît le safek, il naît le doute. C'est-à-dire, il naît le doute, le safek. Maintenant, retenez, tout sechel, c'est-à-dire, lorsque le sechel veut expliquer les choses, l'intellect, alors il y a un danger de safek. Je ne parle pas d'axiome, comme 1 plus 1 est égal à 2, on a décidé que 1 plus 1 est égal à 2, c'est autre chose. Je parle des tentatives d'explication de l'homme pour expliquer le divin, ou des tentatives d'explication intellectuelle, rationnelle de l'homme pour expliquer les événements de ce monde, etc. Alors, le sechel fait naître le safek, le doute. C'est-à-dire, et il est droit, le roi des Khazars. Il dit peut-être oui, peut-être non, mais je serai en safek. C'est-à-dire, or, on nous rappelle que lorsqu'on cherche la Emouna, on cherche la vérité absolue. C'est-à-dire, rappelez-vous, on avait dit Emouna, c'est du Shoresh Amen. Amen égale Emet. C'est-à-dire, Amen Emet. C'est-à-dire qu'on cherche la vérité absolue où il n'y a plus de doute, il n'y a plus aucun safek. C'est ce que le roi des Khazars cherche. La certitude. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, oui. Le CRL, c'est la spéculation. En fait, ça n'a pas de fin, en fait. On peut toujours spéculer, toujours poser des questions. Ça Le pas de limite. va entraîner le doute. Le sechel, la recherche intellectuelle, va entraîner le doute. Et la Torah ne nous permet pas de rester dans le doute jusqu'à ce qu'on arrive à la certitude. C'est-à-dire, Le doute, justement, c'est parce que ça c'est jamais fini. Parce qu'il y a toujours, on peut toujours poser et pourquoi ça ou c'est... non, bien avant ça. C'est-à-dire, puisque c'est une supposition humaine, l'humain est dans le doute, il n'est pas dans l'absolu. Pas que le sechel il va pouvoir me faire avancer tout le temps, et tout le temps je pourrais chercher plus, etc. C'est-à-dire, a-t-il un créateur? C'est une question qu'au niveau intellectuel, on ne peut pas répondre.
Le sechel, il est bloqué. Il ne peut pas créer la réalité. Il faut qu'il y ait la réalité et le sechel, lui, va essayer de comprendre la réalité qui est donnée. Mais il ne peut pas créer une réalité. Le sechel ne crée pas. Alors, regardez la réponse du Chaver, du rabbin. Il dit, ok, alors si c'est comme ça, Amar Chaver, Ve'im ayubaim. Maintenant, autre scénario. Im ayubaim elecha shluchav bitshurot odiyot. Maintenant, vient des envoyés du roi. Il te dit, je suis envoyé du roi d'Inde avec des médicaments qui viennent d'Inde. Et on est sûr que ça vient des Indes. On sait que Inde, pourquoi il prend cet exemple? Parce que c'était l'extrémité du monde, un pays qu'on savait qu'il existait, mais on ne connaissait pas du tout, mais on entendait des gens qui étaient revenus de là-bas, etc. Donc c'est quelque chose, une chose, on sait qui est dans ce monde, mais on ne connaît pas très bien. Donc s'il y a des envoyés du roi qui emmènent toutes sortes de trésors et de médicaments et des magies d'Inde, Encha mistapek she'ena nimsaim ela be'eretz hodu, be'armonot hamelachim. Et d'après ce que tu reçois de ces mêmes envoyés, tu es sûr, tu n'as aucun doute là. Ce n'est pas une chose que tu as l'habitude de voir chez personne. Tu comprends non seulement ça vient d'Inde, mais en plus dans les royaumes des grands rois. C'est-à-dire ça appartient à des rois, c'est sûr, sur ça, tu n'as aucun doute lorsque tu reçois ces cadeaux-là. Et tu vois l'écriture, c'est une écriture qui vient que de là-bas. Et de l'écriture du roi. Là maintenant ça commence. Et avec des refuot, des guérisons, c'est-à-dire des médicaments, qui te guérissent de ta maladie. C'est-à-dire, tu as des médicaments qu'il y a uniquement eux qui vont réussir à te guérir. Ils te préservent dans ta santé. Et ils peuvent envoyer des drogues qui entraînent la mort à tes ennemis. Contre lesquels tu sors, ou et tu n'as plus besoin de te battre contre eux avec des chars. Et est-ce que tu te sens l'obligation de remercier et de servir le roi qui t'a fait toutes ces bonnes choses? Alors là, de quoi il parle? Il passe du domaine du sechel, y a-t-il un roi d'Inde, etc., à quelque chose de beaucoup plus élevé. Alors, on va donner deux mots. Il s'élève au-delà du sechel. Il va arriver à ce qui s'appelle Chavaya. On utilise ce mot. Chavaya, c'est quoi? L'expérience. C'est plus de la suspicion, pas suspicion, dans le sens supposition, peut-être comme ci, peut-être comme ça c'est le sechel. Mais tu vis, tu expérimentes les bienfaits de ce roi-là. Jusqu'à maintenant, tu as vu des choses extérieures, des gens qui venaient d'Inde, ils se comportaient bien. Peut-être il y a un roi, peut-être il n'y a pas de roi, peut-être c'est de eux-mêmes, peut-être c'est le roi qui les influence. Jusque-là, c'est le safek, c'est le doute. Ce que dit le roi des Khazars. Vient le Chaver et lui dit, mais par contre, si tu reçois des médicaments, des formules magiques, des potions magiques, lorsque tu l'utilises, tu vis, tu fais tomber tes ennemis. Regardez les exemples aussi. Il parle d'exemples, pas dans ta vie individuelle. Il parle de tes exemples de quoi? De la vie au niveau de la nation. Faites très très attention à l'exemple. Il ne sait pas seulement Choliecha. Et là, il parle des ennemis, Klimer Hama. C'est-à-dire, souvent on entend des rabbins, à chaque fois, il y a des rabbins qui sont de grands tzadikim, peuvent faire des miracles. Mais à chaque fois que des élèves ils me ramènent, ce rav, il fait plein de miracles, etc. Je dis la prochaine fois, prenez-le, ce rav, il voit tout, etc. C'était pendant la guerre de Gaza, je dis, prenez-le, ce rav, emmenez devant Gaza et qui trouve où sont cachées les bombes, les armes du Hamas, etc., les tunnels, dans cette époque des tunnels. Trouvez-le, si vraiment ce rav, il voit tout, qu'il aille aider la nation. Parce qu'à quoi ça sert? C'est seulement pour que j'ai une bonne note à l'examen? Non, s'il voit vraiment tout, il faut qu'il trouve les tunnels pour sauver Israël. Il rattache tout de suite Rabbi Yehuda Levi à une utilité nationale. Hachem, il doit aider, s'il existe, il doit aider la nation, un peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se sort du niveau du Sechel et il s'élève au niveau de la Chavaya. Chavaya, en anglais, c'est experience. En français, c'est expérimenter la chose. Alors là, tu n'as plus de doute. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun doute. C'est-à-dire, ça marche. Et on y va.
est-ce que toute notre recherche, toutes nos recherches, au niveau scientifique, par exemple, c'est sûr qu'elles se font grâce au sechel. Tout grand professeur, ou par exemple, je suis désolé de rentrer sur ce sujet, même s'il y a des marlocotes, est-ce que le vaccin marche ou pas? Alors, c'est sûr qu'il y a une recherche scientifique. Et la recherche scientifique, elle se base sur le niveau du sechel. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité. C'est-à-dire, Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin. Kadosh Baruch Hu, Ramban dit, il a donné l'autorisation au médecin de guérir. C'est-à-dire, donc, on fait confiance en ça. Faire confiance à quoi? Au sechel. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque le médecin, le professeur, le docteur-professeur, il est arrivé à sa conclusion intellectuelle, est-ce qu'ils vont vendre les médicaments? Non. Il y a la deuxième étape. Après avoir trouvé au niveau intellectuellement parlant une solution, c'est seulement une supposition. Et il passe à la deuxième étape qui s'appelle l'expérimentation, la chavaya. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tests, ils vont prendre 3000 personnes, ils vont donner le médicament, un autre médicament, un placebo, etc., pour voir est-ce que la chose se réalise. Au Hachem, qu'on est arrivé à cette conclusion que le sechel ne peut pas créer la réalité. On est toujours dans le safek. Et là, quand est-ce qu'on va pouvoir arriver à une certitude, proche de la certitude? C'est seulement l'expérimentation des choses. Jusque-là, question. OK. Pas de question. On continue. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que notre relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, s'il était uniquement intellectuel, on resterait dans le safek, dans le doute. Ben, malheureusement, la majorité des goïms, ils se tournent vers Hachem du côté du sechel ou du regesh, ce qui est encore plus bas. Mais le Ham Israël ne parle pas de ça. Le Ham Israël, lorsque vous lisez la Torah, il ne donne pas des explications rationnelles, philosophiques de l'existence ou pas de Dieu, etc. Il va se tourner de notre expérience avec lui. Et c'est ce que va dire Rabbi Yehuda Halevi. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Amar et Chaver. Ah, slicha. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui répond, le roi des Khazars? Ken hu. En effet, c'est comme ça. Si vraiment je reçois des choses du roi d'Inde et j'expérimente sa grandeur, sa bonté, sa droiture, alors c'est sûr que je me sentirai obligé de le servir. Veya safek arishon sar mimeni. Et lorsque j'expérimenterai, le premier doute que j'avais disparaîtra. Imiesh lanchodou melech holo. Si est-ce que les habitants d'Inde ont un roi ou pas? Vaiti azma amin chez malchuto dvoro nogim elai. Et là, alors j'aurais été ma'amin, le fameux mot. J'aurais été ma'amin, que sa royauté et ses paroles, nogim elai, ils me concernent. C'est seulement lorsque ça me concerne, je vis, j'expérimente, que je peux être ma'amin. Et donc, qu'est-ce qu'on arrive? D'après Rabbi Yehuda Halevi, il commence, bien sûr, dans cet exemple, il y a des questions, pourquoi cet exemple, etc. Jamais qu'on donne un exemple, c'est un exemple à 100%. Mais quel est le roi, quel est l'esprit de cet exemple? Ma'amin, et là, vous pouvez déjà avoir une définition. Ma'amin, qui est traduit en général par animamin, je crois. Et quand on dit je crois, forcément, c'est le doute. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on veut nous enseigner. Rabbi Yehuda Halevi dit, c'est jamais croire. Ani ma'amin, c'est ani chai et adavar bo ani ma'amin. Je vis la chose dans laquelle j'ai la émouna. La émouna, ça va être vivre la chose. Si ani ma'amin b'melech hodou, si j'ai la émouna dans le roi d'Inde, c'est-à-dire que je vis la chose dans laquelle j'ai émouna. Je vis cette relation avec le roi d'Inde. Ça va être une des agdarot, une des définitions de l'émouna. Vivre la chose. Avec le côté émotif, je ressens les choses. Et il n'y a rien de plus subjectif que ça. Dans une même situation,
qui est vécu par tout un groupe. Il y a des personnes qui vont dire « Oh, I'm so exciting, je suis super excité, je suis super heureux, je suis super peureux, je suis super angoissé. » Chaque situation est vécue d'une manière différente des gens. Chaque théorie intellectuelle, Bet Shammai, Bet Hillel, Abaye et Rava, c'est-à-dire c'est tout le temps, chacun y voit d'une façon différente. Au niveau rationnel, on n'arrive pas à une unité, à un accord. C'est seulement lorsque l'événement est vécu, la chose est vécue, alors je peux dire oui, ça on a vécu, ça on a expérimenté. Ça va se traduire différemment dans les conséquences. Qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est hyper personnel. Mais le vécu, c'est quelque chose de vécu. Et ça s'élève au niveau de la Emouna. Donc, Rabbi Yehuda Halevi vient contre toute attente, contre toutes les religions, contre toutes les philosophies, nous enseigner qu'il y a le sechel d'un côté de l'homme, tout le côté intellectuel, la recherche intellectuelle. Donc, j'ai fait ça, sur la place. Toute la recherche intellectuelle au niveau intellectuel, le sechel de l'homme. Aujourd'hui, c'est les sciences, aujourd'hui, c'est l'université, etc., etc. Toutes les personnes qui représentent le sechel. Le regesh, tous les divertissements, le monde musical, la poésie, etc., etc. Et au-dessus de tout ça, on a la Emouna. La Emouna, c'est l'expérimentation de la chose qui enlève tout doute, qui est au-delà du sechel et qui est au-delà du regesh. Rav Partouche Vazé dit qu'au-dessus, il y a Chavaya. Alors, Emouna égale Chavaya. Pour l'instant, vous pouvez utiliser ce mot que Emouna, c'est la chovot et tadavar, c'est expérimenter la chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi ces deux mots? C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, c'est pas, il y a Emouna, mais lorsque tu veux parler de Emouna, tu dis la chose que j'expérimente. C'est de ça que je parle. Okay. Jamais la chose que je crois, que je suppose, que j'ai des preuves à 99%. Non, c'est une chose que je vis. Une chose que je vis. Et donc, si on a ça, on commence à voir la clé. Le roi des Khazars dit, alors aussi c'est ça, oui, je peux dire que j'ai la Emouna dans ce roi-là. Réponse de Rabbi Yehuda Halevi, du Chaver, du rabbin. Amar et Chaver, ve'im ishalcha ashoel alav, bema tetaeroto. Et s'il te posera la question, le questionneur, bema tetaeroto, de quelle manière tu vas pouvoir décrire ce roi? C'est-à-dire, si une personne vient et te voit dire « Oh, merci au roi, tu es grand, mon roi, etc. » Et tu dis « Mais à qui tu parles ?» Et tu dis « Je parle au roi d'Inde. » Alors, ils vont te poser la question « Mais qui c'est? Qui c'est ce roi? De quelle manière tu vas le décrire ?» Qu'est-ce que répond Rabbi Yehuda Halevi? C'est très simple. Je vais lui répondre « Amar Akuzari, le roi des Khazars, il dit « C'est simple. Bate Harim, Asherit Barero Etzli la Aïn. » Dans toutes les théarim, les adjectifs, les descriptions qui se sont barer, idbareru etzli, qui se sont clarifiées chez moi, la aïn à l'œil, va chaber alehem, asher ayu safek etzli, idbareru be'ele acharonim. Il dit, c'est très simple. Tout ce qui était douteux chez moi, je n'aurais pas pu leur en parler et je n'aurais pas pu servir le roi, parce que c'était encore un doute, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, etc. Mais si j'ai vécu des choses, je vais le décrire avec les mêmes adjectifs de la relation que j'ai eue avec lui. C'est un guérisseur. C'est un libérateur parce qu'il m'a libéré de mes ennemis. Ce roi d'Inde, c'est un génie qui voit le futur parce qu'il m'a prévenu des choses qui allaient venir dans le futur et qui se sont réalisées. Donc, je ne peux parler, et c'est ça la force, je ne peux parler et le décrire uniquement par la relation qui existe entre moi et lui. C'est ça? Maintenant, je vais vous poser des questions très difficiles. Béhémet, quand on parle de nom dans la Torah, quand on parle de nom dans la Torah, le Shem, alors faites très attention. Les philosophes, c'est l'essence. Oubliez ça pour l'instant.
Nous, on parle de Shem, c'est la fonction. C'est le but. C'est un peu comme en ancien français, on dit Beshem ma bata. Au nom de quoi tu viens? Le nom, c'est la fonction, le but. Pas l'essence dans le sens statique, l'essence de la chose. Et là, le but. Ma Hashem Shelcha. Quel est ton nom? C'est quel est ton but? La vocation. Beshem. Non, alors la première chose, c'est Beshem ma bata. Beshem ma bata. Au nom de quoi tu es venu? La deuxième chose, on peut expliquer quel est le rapport, c'est la relation que j'ai avec. Par exemple, moi, je vais vous dévoiler, j'ai 7 noms. Ok, c'est moi. J'ai 7, 8 noms. C'est-à-dire David, Marlouf, non, pas du tout. Je m'appelle David. Je m'appelle Ben, fils. Je m'appelle Abba. Avant, je m'appelle Baal, mari. Papa, Ach, frère. Chaver, ami. Shachen, voisin. Moré, enseignant, etc., etc., etc. C'est-à-dire, on a tous 7, 8, 9, 10 noms. C'est quoi ces noms? C'est les noms de la relation qu'on a avec nous. Mes enfants, la relation s'appelle une relation de Abba, la Yeladim, la Banim. Abba Veben. C'est-à-dire, avec ma femme, relation de Ish Veisha. Mais dans cette relation de Ish Veisha, elle existe qu'entre Ish Veisha. Cette relation de Abba Veben, elle existe seulement entre Abba et Ben. Le Ben peut dire, voilà, il s'appelle Abba. C'est-à-dire, donc je vais donner le nom de la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire lorsqu'ils disent Abba? Ils sont en train de décrire avec un mot ce qui vivent de moi, de cette relation entre Abba et Ben, entre papa et enfant. C'est-à-dire, maintenant, ce nom-là, c'est sûr, c'est en rapport avec mon tafkid. Mais ce tafkid, c'est le nom de la relation. Le nom de la relation. Mon tafkid, c'est d'être papa. Et ceux qui profitent de ce tafkid, de cette fonction, ceux qui sont en relation dans cette fonction, alors ils donnent le nom de la fonction comme étant le nom de leur relation. Vous avez compris? Bien fait. Maintenant, deux choses. Si, imaginez-vous, tous les matins, l'exemple que je vous donne, c'est de Mori Verabi, le Rav Yosef Ben Shushan, le frère de Rabbi Yosef, dont j'ai beaucoup appris. Il dit la chose suivante. Il dit, imagine tous les matins, on frappe à ta porte et on te dit, Shalom, tu ouvres la porte, et tu vois pas du gefilte fish, mais tu vois des pains au chocolat, des croissants, etc. Tu ouvres, tu ne sais pas qui t'a donné ça. C'est-à-dire, premier jour. Deuxième jour, deuxième matin, on frappe à ta porte, tu ouvres la porte plus rapidement pour essayer de voir qui c'est qui t'a apporté les pains au chocolat, croissant, et tu vois que personne ne se trouve. Troisième jour, quatrième jour, le même scénario. Quel nom vous allez donner? Quel nom vous allez donner à celui ou à celle qui vous apporte pain, chocolat, croissant? Alors, on y va. Regardez bien, parce que ça se complique. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez une relation avec quelque chose, ce quelque chose, ce quelqu'un, on va l'appeler Ensof. Ok? Ensof, ça veut dire pas de fin, pas de définition, il est infini à mon niveau. Indéfini. Je vais dire indéfini, même si la vraie traduction, ça va être infini pour mieux comprendre. Il est indéfini. En d'autres termes, c'est le doute. Je ne sais pas. C'est-à-dire qui il est, je ne sais pas. Deuxième, pourquoi il fait ça, je ne sais pas. Ok? La seule chose que je peux dire, c'est qu'il m'apporte pain au chocolat croissant. Mais mieux que ça, peut-être il utilise peut-être il utilise un envoyé, c'est-à-dire un chaliar. Le chaliar, il ne vaut rien. L'essentiel, c'est celui qui veut sa volonté, le ratson, qui rate, qui court vers moi. Bien fait. Moi, je reçois cette relation. Comment je vais l'appeler? Alors, il y en a un qui a proposé Hamoshia. OK. Il y a un autre qui va l'appeler
Amétiv, celui qui fait du bien. Améria, celui qui fait du mal. Grâce à lui, je vais grossir. Il y en a qui veulent l'appeler Aophé. Celui, le boulanger, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je donne? Je donne le nom de la relation que j'ai avec lui. Maintenant, qui c'est lui? Qu'est-ce qu'est lui? Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas du tout. Mais sur ça, il y a quelque chose qui se passe. Je peux en parler. Je l'expérimente. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas de sapec. C'est une certitude à 1000%. Tous les matins, je reçois pain au chocolat croissant. C'est-à-dire, vous avez compris? Il a fait. Maintenant, mettez ça de côté et je vous pose une question. Ceux qui connaissent, ne répondez pas. On va laisser aux autres personnes qui n'ont jamais entendu cette question de répondre à la question. C'est-à-dire? Regardez bien. Lorsqu'on se pose la question, ou moi je vous pose la question, de quoi tu vis? De quoi je vis? C'est-à-dire, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une question philosophique, c'est une vraie question. De quoi je vis? De quoi tu vis? En général, quand on pose cette question, ça gêne parce que de quoi on peut parler? Ça veut dire de quoi je vis? Non, dans le sens le plus simple, où toute personne qui va répondre à cette question pourra convaincre toutes les personnes qui sont présentes ici. Lorsqu'il donnera la réponse, je vis de, deux points, ouvrez les guillemets, tac, 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 c'est-à-dire de plusieurs choses, les regards en passant, alors ça convaincra tout le monde. Tout le monde dira, ça c'est le ML, ça c'est la vérité, c'est sûr. On est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire, maintenant, de quoi je vis? Alors en général, quand je pose la question aux élèves, ils hésitent, ils me regardent, ils sont un peu craintifs, ils me disent de Torah. Alors non, ce n'est pas des réponses comme ça que je cherche, c'est une réponse sûre. Voilà, alors ça c'est exactement la réponse que j'ai donnée à mes beaux-parents quand ils m'ont posé, mais de quoi vous allez vivre? Alors, comme j'avais des beaux-parents extraordinaires, donc ils ont rigolé, mais ce n'est pas conseillé. De quoi tu vis? C'est-à-dire, en général, Avodat Kapayim. Avodat Kappa, ça c'est Zénachon, mais pourquoi on va travailler? Pourquoi on va travailler? Pour gagner de l'argent. Pourquoi on doit gagner de l'argent? Pour vivre. Oui. Non, pas pour vivre. Non, pour acheter ce que j'ai besoin. Il y a fait. Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Du pain et de l'eau. Il y a fait. Alors on y va. On écrit. Lechem, le pain. La nourriture. Ok, lechem, c'est l'essentiel de la nourriture. On a mis toute la nourriture. Je vis de nourriture. Quoi d'autre? Maïm. Maïm. Je vis de l'eau. Ok, on a mis tous les liquides, tous les trucs, etc. Troisième chose. L'air. L'air, je respire. Ansan, Oshtaim, de l'oxygène. Et une dernière chose, et là vous êtes au top, que personne ne pense. Mais il faut, tu es obligé de ça pour vivre. Ben, manger, boire, respirer et évacuer les. D'accord, mais surtout Shena. Dormir. Ok, c'est le minimum vital. Alors, quand je pose cette question, mettre religieux, pas religieux, intelligent, pas intelligent, tout le monde répond, ça c'est émettre. Ça, c'est la vérité pure. De quoi je vis? Je vis de pain, d'eau et de sommeil. Sommeil, si on ne dort pas. Maintenant, écoutez la phrase. Je suis désolé de l'exemple. Et c'est grâce au Rav Yosef Ben Shushan qui a donné cet exemple. Tu prends ça. Donc, la question, c'était de quoi je vis, c'est-à-dire grâce à ça, je vis. Et je vous donne un exemple. De quoi le téléphone vit? Okay? De quoi le téléphone vit? La batterie. La batterie. J'enlève la batterie, ça ne vit pas. Je remets la batterie, ça vit. Là, c'est très bien. Maintenant, la même chose avec l'homme. Imagine, Chas Shalom, une personne, c'est-à-dire au cimetière, depuis 130 ans, 140 ans, et on a découvert la formule de la vie. La vie, c'est du pain, de l'eau, de l'oxygène et du sommeil. On redonne tout ça au squelette. C'est-à-dire, et le squelette intact, tous les membres, etc., on parle de notre sadique, tous ces membres sont restés intacts.
on lui donne à manger, on lui donne à boire, etc., 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 tout le monde rigole et dit c'est non. Donc, excusez-moi, mais vous m'avez pas apporté la vérité. Vous m'avez dit autre chose. Vous ne m'avez pas répondu de quoi je vis. Vous m'avez répondu qu'est-ce qui nous maintient en vie. Maintient, la main qui tient la vie. C'est vrai que maintenir la vie, c'est grâce à la nourriture, grâce à l'oxygène, grâce à dormir, etc. Ça, c'est maintenir la vie. Et maintenant, s'il vous plaît, répondez-moi à la question, de quoi tu vis? De quoi vous vivez? Là, de la même façon qu'il y a le téléphone, il vide la batterie, j'enlève la batterie, il meurt, je remets la batterie, il vit. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Le souffle de qui vie. fait que je vis. C'est le source de vie. La source. Madame Émile Sarabi, qu'est-ce que vous avez dit? L'âme. Alors, je vais vous décevoir. L'âme, je ne sais pas que c'est. Dieu, je ne sais pas qui c'est. Moshe, je sais. Et même le Rav Kook, pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Le souffle de vie. Ok, pas de poésie, plus simple. Mais le courant qui passe, de la même façon que la batterie, il faut la recharger, il faut la brancher à quelque chose. Il faut qu'elle soit reliée à un moment donné. Je veux savoir une réponse la plus simple, la plus certitude. L'énergie Le cœur qui bat. De quoi? Le cœur qui bat. Du cœur qui va, non. Le cœur, c'est une pompe. Une pompe. De l'énergie. Le sang. Le souffle de vie, c'était trop poétique. Une chose simple. De quoi je vis? Le sang. Non. Le sang, c'est un passeur d'oxygène. La vitalité. L'énergie. Pardon, Youssef? La vitalité. Nahon. C'est Alors. Il y a une Alors. simple en toute personne. Je vis de quoi? De l'air. Énergie. Ok. Alors, je ne vais pas vexer personne. Il y a beaucoup de réponses qui sont très proches. Je vais vous donner la réponse qui énerve tout le monde. Parce que c'est tellement simple que ça énerve. Je vis de l'existence. Je vis de ou, je vais énerver encore plus, je vis de la vie qui est en moi. La vie. Ok, donc vitalité, souffle de vie, je suis d'accord. Neshama, je ne sais pas ce que c'est. Énergie, c'est proche, mais c'est compliqué pour moi. Je vis de la vie. C'est-à-dire, regardez bien comment l'homme il est. On vit tous de la vie, mais on passe aux deuxième étape. On a oublié ça. On oublie ça. Je vis de la vie. Je vis de la vie. C'est un oubli énorme. Maintenant, regardez le juif, comment il est. Tous les matins, on nous oblige à nous rappeler de ça. Pâques, tu reçois la vie, tu reçois la Havaya. Maintenant, regardez, d'où vient cette vie? L'Oder. Qui est donneur de vie? L'Oder. Pourquoi la vie? L'Oder. Ça, c'est des questions qui restent. Mais au niveau du vécu, de l'expérience, je reçois cette Havaya. Je reçois cette existence. Je reçois cette vie. Maintenant, Chazve Shalom, on peut ne pas maintenir la vie. Alors, pour maintenir la vie, il y a plein de choses. Tout ce que vous avez dit, c'était vrai. Regardez l'ivrit comme il est Chochmat HaKodesh. Plus rien. Vous voyez pas? Regardez l'ivrit comme c'est les Chochmat HaKodesh. Le lechem, qui veut dire le pain, c'est-à-dire, en ivrite, ça a donné le mot les alchim. La guerre. Non, soudé. Soudé. Non. C'est donner la guérison. Les achlim. Mais les achlim, c'est soudé. C'est soudé. Alors, c'est magnifique ça. Le lechem, qu'est-ce que tu fais? Avec la nourriture, tu soudes la vie au corps. Tu soudes la vie au corps. Ok. Et ça, c'est le jour. Et la nuit, ce n'est pas du lechem qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le jour, c'est la nuit, c'est le chalom. Chalom. Le rêve, voilà. Les mêmes lettres. Et en effet, chalom qui veut dire le rêve, il y a un verbe qui est les achlim.
les achlim, qui ne veut pas dire faire rêver. L'achlom, c'est rêver, mais l'achlim, c'est un ifi, ça ne veut pas dire faire rêver. Se soigner, Se rétablir. se guérir. se Guérir, guérir. rétablir. Achlama meira. Se rétablir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On rétablit le lien de moi et la vie. Une personne qui ne dort pas, chas v'shalom, et surtout qui ne rêve pas, l'existence peut se retirer de moi, dit Masechet Shavuot. Une personne qui jure ne pas dormir 3 jours, 3 nuits, on le fera parce qu'il faut qu'il aille dormir, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas vivre sans dormir et sans rêver. C'est là. Donc on est arrivé à quelque chose de... On y va. Quel rapport avec l'Aïmouna? Quel rapport avec l'Ouzari? On y va. C'est une chose qui est en nous, qui est expérimentée à chaque seconde, ok, une expérimentation, sur lequel on a une interrogation énorme. Quelle est la source de? Deuxième chose. Troisième chose, c'est la chose la plus certaine et sûre qui est en nous. Parmi toutes les personnes qui ont ici, nous sommes 26, il y a fait. Alors, nous sommes 26. Il n'y a que, c'est une certitude terrible. Maintenant, le Rav est arrivé ou pas? Jacob, dis-moi. Quand le Rav arrive, dis-moi. Encore, a priori. Ok, alors 2 secondes. Puisqu'on est arrivé. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Ça doit être le Rav. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? De quoi je vis? D'accord? Maintenant, je reçois la vie. Regardez l'histoire. Je reçois la vie. Tout à l'heure, celui qui m'a emmené les pains au chocolat, je ne connais pas, je ne sais pas, mais je veux lui donner un nom. Je vous ai dit, on reçoit la vie, je ne sais pas de qui, mais je veux lui donner un nom. On donne un nom en fonction de quoi? De la relation, d'accord? C'est-à-dire, la question, c'est vous devez réfléchir de quel nom je vais appeler, c'est-à-dire la source de vie. De quel nom? Vous avez 1 semaine pour réfléchir à ça, et la semaine prochaine. L'origine. Ashrecha. Shalom, Shavuot Tov.